Bonjour les balances, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de ce mois d'avril. Donc on va aller regarder ensemble quelles sont les énergies qui viennent vers vous au travers de 3 tirages différents. On commencera par un tirage intérieur, donc là ce sont plutôt vos énergies yin, tout ce qui peut relever du domaine de l'inconscient, de vos émotions, de vos intuitions. Ensuite on fera un deuxième tirage dans la matière, où là je vous laisserai faire preuve de libre arbitre pour voir dans quel domaine ça vous parle le plus. Et puis on terminera par votre tirage sentimental. Donc vous retrouverez dans la barre de description de la vidéo mon adresse mail si vous souhaitez me contacter pour une guidance personnalisée, un accompagnement de votre parcours flamme jumelle ou pour démarrer ensemble une thérapie holistique afin de travailler en profondeur sur vos blocages émotionnels ou spirituels, ou les deux même. Vous trouverez aussi dans cette barre de description le nom de tous les oracles que je vais utiliser pendant la guidance. Donc n'hésitez pas à aller consulter aussi vos autres signes, ascendant, lunaire ou Vénus, pour avoir une lecture un petit peu plus personnalisée. Prenez quand même en compte le fait que c'est une lecture générale, qu'elle ne pourra pas parler à tout le monde et qu'il faut faire preuve de discernement et de libre arbitre, mais ça vous avez l'habitude, on vous le dit suffisamment sur YouTube. Donc votre énergie générale pour ce mois d'avril, vous avez eu la carte de l'enfermement. On ne prend pas peur, hein. On va essayer de comprendre pourquoi, quel est le cheminement à avoir au cours de ce mois d'avril pour sortir de cet enfermement. Donc je vais vous lire l'énergie qui se rapporte à cette carte. Donc avec l'enfermement, nous parle de lutte intérieure. Cette lame invite à la réflexion, mais se distingue par son rayonnement intérieur. C'est dans le silence et sa lumière illimitée qu'elle puise les énergies subtiles. Elle nous offre un voyage vers une véritable indépendance face au mystère du temps et à tout ce qui est éphémère. Le risque d'affolement mental est bien présent, car vous ressentez une dissonance en vous-même. Les peurs, l'isolement, les pulsions instinctives et les réactions brutales vous entraînent dans le conflit virtuel. Vous êtes sous l'emprise de cloisonnements psychologiques qui vous égarent et vous font souffrir. La douleur et le sacrifice sont inutiles. Il est temps d'affronter votre côté obscur. La réflexion est nécessaire, mais ne craignez pas les faux pas. Il s'agit là de trouver et de puiser en vous-même l'énergie nécessaire pour le chemin qu'il reste à parcourir. Vous devez privilégier la recherche solitaire. Si vous devez momentanément vous séparer du reste du monde, utilisez ce temps pour votre introspection et une prise de conscience obligatoire, nécessaire au fondement de la paix intérieure. Les retards sont possibles dans l'activité, les projets, les rentrées d'argent et les sentiments. Introspection nécessaire pour vous les balances sur ce mois d'avril concernant certains domaines de réflexion. Donc on va aller voir un petit peu en détail au long du tirage. Avec l'oracle double jeu, vous avez eu cette carte qui nous parle de la fin. Donc ça vient bien compléter cette énergie de l'enfermement. Rien ne se perd jamais. Rien ne disparaît vraiment. La vie se transforme, les formes varient, les saisons passent. Ton âme connaît cette alternance de naissance et de mort. Elle est éternelle. Elle ne connaît ni le temps ni la distance. Rappelle-toi, la fin n'est que le début d'autre chose. Pourquoi craindre la fin ? On verra dans quel domaine ça vous parle le plus. Ensuite, on a eu trois petites cartes qui viennent vous délivrer des messages. On a « Je suis un cadeau de l'univers ». « Je suis précieux. La vie ne serait pas la même sans moi. » Prenez peut-être conscience de votre importance, de votre lumière. D'où cette carte de l'enfermement qui nous parle du fait d'être en introspection. Un compliment peut changer le cours de ma journée. Amis, famille ou collègues, j'offre un compliment à quelqu'un que j'aime. Ensuite, on a « Je renais chaque jour ». Tel un phénix qui renaît de ses cendres, je me réinvente chaque jour. Il y a vraiment cette notion quand même de renaître, hein, de prendre conscience de ce qui est bon ou pas pour soi. Donc on va creuser tout ça. On démarre avec votre tirage intérieur pour vous les balances. Alors, au niveau intérieur pour les balances sur le mois d'avril.
d'avril, qu'est-ce qui vient vers vous? Alors, on a la mutation, la tentation, l'élévation. Ouais. La carte de la mort, hein, qui est exactement la même énergie que celle de la fin. Et on a le temps. Ok. Donc, sur ce mois d'avril, au niveau intérieur, il y a un bouleversement, il y a quelque chose qui demande à se clôturer, des cycles qui se terminent pour une plus grande élévation. Élévation sur le mental. On se détache de notre petit diablotin intérieur qui vient nous susurrer à l'oreille des choses négatives, des peurs, des craintes, des projections, le fait d'imaginer certaines choses, etc. Là, on est poussé sur le mois d'avril à s'élever vis-à-vis de ce mental. Le processus est déjà en cours, d'accord? La roue, on est dedans, voilà. Et on doit vraiment aller jusqu'au bout du cycle pour aller jusqu'à l'intérieur. Intériorisation, on descend dans les profondeurs. Le phénomène d'éveil, le processus d'éveil spirituel, d'éveil de la conscience, il est ainsi souvent quand on vous dit élévation. L'élévation est toujours précédée du fait d'aller voir à l'intérieur, de descendre dans les profondeurs et d'aller connecter à son côté obscur, à sa part d'ombre. Tout n'est que ombre et lumière dans cet univers. Le plus, le moins, le jour, la nuit, etc. La lumière, l'ombre, tout ça, l'un ne va pas sans l'autre. Et je pense que vous êtes amenés sur ce mois d'avril à conscientiser certaines choses et à passer des caps, à aller regarder à l'intérieur. Il est temps, là, pour cette transformation, parce que ce que vous portez, c'est trop lourd, d'accord? Vous êtes peut-être en pénitence dans certaines situations, ou même vis-à-vis de vous-même, et vous avez besoin de sortir de cette boucle qui est sans fin, j'entends. Une boucle sans fin. Peut-être qu'il y a eu des répétitions de schémas, et que là, il est temps de s'élever. Bon, on va continuer, on va voir ce qu'on a d'autre comme message. Balance pour le mois d'avril. Les potentiels, le fait d'aller explorer en soi toute la richesse des potentiels que l'on a. On ouvre le coffre et on va découvrir. Ok. On a la carte se nourrir. Les conflits. Conflits intérieurs. Très certainement. Écoutez. Écoutez sa guidance. Écoutez ses ressentis profonds. Écoutez aussi ses colères intérieures, ses conflits intérieurs. Allez s'y confronter, allez les observer pour comprendre qu'est-ce qui peut nous freiner. On a aussi la carte de la créativité. Donc pour moi, ce qu'on vous amène sur le mois d'avril, j'arrête pas d'entendre le mois de décembre, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un lien avec quelque chose qui s'est passé au mois de décembre pour certains. On a besoin d'écouter ce qui se passe à l'intérieur pour comprendre ce que l'on a besoin de mettre en place à l'extérieur. Alors, on peut avoir des conflits intérieurs, mais aussi extérieurs. On verra après dans la matière ce que ça dit. Quelque chose cherche à prendre fin pour que vous puissiez vous dépasser, aller chercher vos potentiels intérieurs, aller connecter à votre créativité, pouvoir vous nourrir différemment. Peut-être que vous êtes en lutte dans une situation extérieure.
Je ressens la sphère professionnelle pour certains. Vous êtes peut-être pas, vous vous sentez peut-être pas bien dans votre travail et vous avez besoin de retrouver un épanouissement différent. Vous avez besoin que ça vous nourrisse. Ça peut aussi concerner les relations sentimentales, on verra par la suite, mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, là, qui ne va pas, qui n'est pas aligné. Et votre mental vous prend trop la tête. Il prend peut-être trop le dessus parfois. Donc il y a besoin de s'élever, de passer au-delà de ça. Vous voyez aussi peut-être au niveau des conflits intérieurs, des croyances limitantes, ce genre de choses. Bon, on va continuer au niveau énergétique. Au niveau énergétique, comment ça se passe pour les balances au mois d'avril? Niveau énergétique, balance. On a la guérison émotionnelle, l'agitation intérieure. L'agitation intérieure peut me faire penser justement au conflit. Et sur cette carte de l'agitation intérieure, on vous parle bien d'une introspection. Ouais, dépendance affective. Bon, j'ai certains balances qui sont encore trop attachés à certaines personnes, à certaines situations. Et là, ça commence vraiment à s'agiter à l'intérieur parce que ça ne vous convient plus. C'est plus aligné à vous. C'est trop lourd à porter. Voilà, on a besoin de retrouver l'équilibre. On vous pousse très fort. Dites-vous bien que ce sont les énergies que l'on ressent depuis le début de l'année. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous parlais du mois de décembre. Peut-être que c'est depuis décembre que ça ne va plus vraiment bien. Et vous êtes poussé de plus en plus à vous élever, à grandir, à lâcher encore. Là, autour de vous, il y a des liens qui sont peut-être à remettre en question. Voilà. Vous avez peut-être du mal à lâcher prise. Votre mental prend trop de place. Donc là, il y a une dissonance entre l'appel de l'âme et l'ego. Les deux ne sont pas alignés. Il n'est pas question de terrasser l'ego. L'ego, on en a tous besoin. C'est nécessaire. Mais il faut avoir une bonne communication. Écouter. Voilà. Savoir s'écouter. Écouter ses peurs, écouter ses craintes, ses dysfonctionnements, les entendre et appliquer ensuite les solutions qui vont avec. Si on n'écoute pas, le mental prend beaucoup trop de place et ça devient plus possible. La réalité extérieure n'est plus alignée avec ce que l'on veut intérieurement. Donc essayez de voir un petit peu si tout ça vous parle. Et pour moi, il y a des liens là qui sont peut-être plus alignés avec vous. C'est possible. Bon, on va aller voir dans la matière maintenant. Allez. En tout cas, transformation, fin et renouveau. Dans la matière, pour les balances, qu'est-ce qui vient vers eux? Dans la matière, balance. Justice. Donc peut-être des procédures en justice. On parle d'équilibrage aussi, de taper du poing sur la table, de rétablir l'équilibre. Il y en a trop. Ouais. Je me fais engueuler par les guides. Je les ai ramassés, elles retombent. Ok. Justice, émotion, méfiance. Le destin. Ok. Perte. Voyage. Et on a la réussite. Ok. Alors,
C'est vraiment particulier ces énergies du mois d'avril parce que je retrouve souvent les mêmes cartes, les mêmes énergies qui retombent. C'est vraiment pour tout le monde. On est poussé vraiment à aller de l'avant, à continuer de s'élever, à lâcher toujours et encore. Et quand on est en résistance, eh bien, on nous met des obstacles devant pour comprendre. En réalité, j'en parle souvent en accompagnement perso. Cette notion de libre arbitre, elle est quand même, moi je trouve, très aléatoire. C'est-à-dire que, ok, on a le libre arbitre hein, de prendre telle ou telle décision, d'agir de telle ou telle façon, mais là où on n'a pas le libre arbitre, c'est vraiment dans le fait d'avancer. C'est la quête de l'âme. L'âme vient s'incarner vraiment pour grandir, pour transcender, pour évoluer. Et en ça, bah, nous n'avons pas le libre arbitre, très clairement. Donc on peut faire certains choix à certains moments de notre vie, mais on est toujours rattrapé par cette destinée. Voilà. Et là, je pense que c'est votre cas, les balances, sur le mois d'avril. Euh, il est possible que vous soyez confronté à une situation purement matérielle, peut-être même financière, une action en justice qui risque d'être un petit peu compliquée pour vous, mais qui est nécessaire. Peut-être que vous n'avez pas envie d'aller au conflit. Tout à l'heure, on avait la carte des conflits. Bon, là, on retrouve l'énergie dans la matière. Je disais, parfois, c'est juste intérieur, mais là, en l'occurrence, je pense que non. Il y a aussi des choses à régler dans la matière. Alors, au niveau de la justice, au niveau de l'équilibre, on peut me parler de l'équilibre émotionnel aussi, tout simplement. C'est pas forcément une action en justice au prud'homme ou au tribunal. Ça peut être simplement un équilibre émotionnel qui est à retrouver. Et pour ça, on vous demande d'avancer, de vous mettre en mouvement, de ne pas avoir peur. Peut-être que vous êtes méfiant, vous avez peut-être peur de perdre. Hein. Vous avez peut-être peur de perdre en acceptant votre destinée qui est de partir, de bouger, d'évoluer, de changer de direction, changer de travail, changer de relation sentimentale, changer de lieu de vie, etc. Ça, c'est peut-être ça qui vous fait peur. Vous avez peur de perdre. Vous avez peut-être peur de perdre quelqu'un, de perdre une stabilité, de perdre un ancrage, de perdre au niveau financier. Mais là, on vous dit que de toute façon, c'est en route. Je fais ce mouvement-là parce que vous aviez la carte de la mutation avec la triade, et là, on la ressent vraiment, cette énergie-là. C'est que peu importe que vous luttiez ou pas, les choses sont en train de se mettre en place, quoi que vous décidiez. Acceptez de sortir de cette énergie d'enfermement. Acceptez de voir les choses différemment. L'univers n'est là que pour vous pousser vers le haut. On a le voyage et la réussite. Donc si vous avez peur de partir, si vous avez peur de bouger, on vous dit non, n'ayez pas peur. Ne soyez pas méfiants. Il y a la réussite qui arrive derrière vous. Enfin, pas derrière, devant. Elle arrive juste après. C'est ce que je voulais dire. Allez, on continue. On va voir si on a autre chose. Peut-être que certains d'entre vous aussi, si vous êtes en procédure juridique, se méfient du résultat qui va être amené. Moi, ce qu'on me fait comprendre, c'est que même s'il y a une perte momentanée, vous avez tout à gagner quand même par la suite. Balance dans la matière. Les amoureux. La mort, voilà. Intérieur, extérieur. Mais il n'y a pas de secret, je ne suis pas étonnée. Ce qui vibre à l'intérieur se manifeste à l'extérieur. Voilà. On est clairement dans la loi d'attraction là, vous voyez. Donc il y a une transformation, il y a une renaissance. Peut-être au niveau sentimental. C'est peut-être là hein, que se joue cette énergie-là. Vous verrez comment ça vous parle. Ça peut me parler aussi de la fin d'un partenariat, d'une alliance. Et puis ça peut me parler bien sûr de la fin d'une relation sentimentale, d'un engagement vis-à-vis de quelqu'un. On peut aussi me parler d'une évolution dans une relation sentimentale.
En fait, cette carte de la mort, elle a plusieurs significations. Elle peut m'apporter l'idée de la fin de quelque chose, de la fin concrète d'une relation, d'une situation, peu importe, ou de la fin d'un mode de fonctionnement dans cette relation pour renaître, pour prendre un nouveau départ. Donc ça peut être la fin de la façon de fonctionner que l'on a, la façon de penser, la façon d'être. Ça peut être aussi ça, c'est pas forcément la séparation en elle-même. On verra après dans le tirage sentimental. Bon, sachez quand même que cette fameuse idée de séparation ou de fin de cycle, tous les signes l'ont eu. Il n'y en a pas un qui n'est pas passé dans cette énergie-là. Le cavalier de Pentacle, le diable. Bah voyons, alors ça c'est votre mental, clairement. Votre mental qui vous manipule, qui vous prend la tête. On peut me parler aussi ici d'addiction ou de schéma de pensée, d'énergie toxique autour de vous. La force. Vous avez plusieurs arcanes majeures, c'est un truc de dingue. On est quand même que sur 5 cartes, il y a 4 arcanes majeures. C'est quand même assez impressionnant. Et le 3 de bâton pour terminer, donc très bien. Bon, franchement, les balances, je pense que vous allez vivre un mois qui risque d'être assez puissant au niveau bouleversement dans la matière. Fin de cycle, on clôture, on avance, et avec cette 3 de bâton, on sait déjà où on va aller. On sait déjà dans quelle direction on va, on est prêt à se mettre en action, en mouvement. Et on va vers quoi? On va vers l'épanouissement total. On passe directement à la 10 de coupe. D'accord? Donc vous partez, vous quittez une situation pour aller directement vers l'épanouissement total. Pour moi, c'est clair. Tout ce qui vibre plus va quitter votre vie. Que ce soit au niveau professionnel, sentimental, relationnel, amical, peu importe. Il y a des modifications très importantes sur ce mois d'avril pour vous. Et vous avez la force d'avancer dans tout ça. Donc il n'y a pas, c'est pas quelque chose que vous allez subir. Pour moi, vous êtes moteur. On le voit ici avec ce cavalier de Pentacle. Il est là, il avance tranquillement, il sème ses deniers. Il sait que de toute façon, ces deniers, à un moment donné, ils vont pousser. Il prend son temps. Il n'est même pas sur son cheval, en train de galoper. Il marche devant le cheval. C'est lui qui prend les devants. Il ne se laisse pas emporté par la vitesse. Voilà. Faites le tri là au niveau de vos relations. Faites le tri. Cette carte de la méfiance, elle n'est pas là pour rien. Là, vous êtes en train de changer profondément. Et c'est pas trop le moment d'avoir des personnes autour de vous qui sont négatives ou qui... Rappelez-vous là, avec... la libération énergétique, vous aviez la dépendance affective, hein, les liens. Donc attention à ça. On a besoin de couper là, clairement. D'avancer, de tracer la route. Parce que c'est vraiment la réussite qui vous attend, l'épanouissement. Donc là, il n'est plus question de se poser des questions. Justement, il est vraiment temps d'agir, de poser des actions dans la matière. Bon. Bah, ça bouge fort pour vous. On va aller voir dans votre vie sentimentale. Bon, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous parle, si vous ressentez ces énergies. Au niveau sentimental pour les balances. Sentimental pour les balances. On a le soleil avec la réussite, la victoire, la joie. Attention à l'avarice. Ok. C'est peut-être ça la carte de la méfiance tout à l'heure. Le maître, l'expérience.
le partenariat. Je vous parlais de partenariat tout à l'heure avec la carte de l'amoureux. Ok. Guérison, tempérance, réconciliation. Et on a l'harmonie et le bonheur partagé. Bon, très bien. Alors, peut-être que on vous apporte une compréhension sur ce mois d'avril dans votre vie sentimentale. Il y a un éclaircissement, une compréhension. Peut-être que vous allez être amené à guérir de blessures du passé pour retrouver une bonne harmonie, un bonheur partagé. Peut-être que vous aviez des difficultés à vous ouvrir vraiment. Vous avez peut-être fait beaucoup preuve de pragmatisme, de sang-froid. Là, on vous pousse à vous ouvrir davantage. Ouais, parce que peut-être que vous êtes méfiant en fait. Je vous sens méfiant. Je vous sens méfiant. Parce qu'il y a une possibilité de rencontre ici. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, pas loin, qui est prêt à arriver dans votre vie. Mais je vous sens un peu sur la retenue. Vous avez peut-être difficulté à ouvrir votre cœur. D'accord? Et là, pour moi, il y a quand même une leçon à comprendre là. Il y a quelque chose à comprendre. Sortez de votre cadre. Sortez des croyances limitantes. Vous avez appris, vous avez grandi, vous avez une certaine expérience maintenant. Et là, on vous dit qu'il est temps d'ouvrir votre cœur. Tout à l'heure, vous aviez la carte de la guérison émotionnelle. Là, on nous parle encore une fois de guérison. Donc, vous avez peut-être besoin d'ouverture, là, de sentir que les choses peuvent évoluer. Pour moi, vous allez être méfiant par rapport à l'arrivée de quelqu'un dans votre vie. Harmonie, solitude, introspection. Vous avez besoin de prendre du repos. Ouais. Vous avez vraiment besoin de prendre du repos. Vous n'êtes peut-être pas forcément prêt pour ouvrir votre cœur à quelqu'un d'autre. Vous avez besoin de sentir qu'il y a une vraie connexion d'abord. Peut-être que vous allez privilégier les relations amicales. Ou en tout cas démarrer plutôt sur le pan amical plutôt que de chercher quelqu'un au niveau sentimental tout de suite. Vous avez besoin de temps là pour moi. Vous êtes en mode guérison là. Bon, on va creuser, on va voir si on a d'autres messages. Balance au niveau sentimental. Ouais, parce que je vous sens pas prêt à ouvrir votre cœur en fait. Vous avez très envie d'être dans une forme d'harmonie, de bonheur partagé, mais il y a quand même cette idée de se méfier. Balance. Alors, le printemps, l'indécision, l'arbre de vie. Le jeune homme. La lumière. Lumière, là vous avez le soleil.
printemps, la jeune fille. L'indécision, les festivités. L'arbre de vie, le sacrifice. Le jeune homme, le cadeau. Non. La lumière, le travail, la gestation et l'inspiration. Ok. Alors. Pour moi, il y a une ouverture possible quand même au niveau sentimental, hein. C'est ce que je vous disais là, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui est là, qui est pas loin, qui est proche de vous, quelqu'un avec qui ça se passe bien. Euh, Peut-être même que vous travaillez ensemble ou que vous vous rencontrez dans un cadre qui n'est pas, euh, comment dire, dans un cadre qui n'est pas celui d'une rencontre. C'est-à-dire que c'est pas via un réseau social ou un site de rencontre ou lors d'une sortie. On le voit ici avec les festivités et l'indécision. En plus, vous en avez peut-être pas forcément envie. Vous avez peut-être pas forcément envie de sortir, de rencontrer du monde. Pour moi, vous êtes plus sur le fait de guérir. Voilà, vous faites attention, vous êtes plutôt dans une phase d'introspection et de bien-être pour vous. Parce qu'on le voit avec l'arbre de vie et le sacrifice, il y a des blessures. Il y a des blessures émotionnelles, il y a des blessures dans votre épanouissement. Euh, Vous n'êtes pas forcément prêt à rencontrer quelqu'un. C'est pas votre priorité en tout cas. Euh, et pourtant il y a quelqu'un là. C'est comme là je vous disais, bon, il est possible qu'il y ait quelqu'un qui soit pas loin. Bah là oui, il y a une rencontre possible qui peut être sur votre lieu de travail pour certains, par exemple. Ça peut être aussi quelqu'un que vous allez rencontrer euh, dans la sphère amicale ou peut-être en ayant cette quête de bien-être justement. Alors je sais pas, ça peut être lors d'un lors d'un soin, lors d'une sortie, mais qui vous ferait du bien pour le bien-être, quoi. Je ressens quelque chose au niveau du bien-être. Euh, Peut-être même lors d'une thérapie pour certains. Vous voyez, c'est pas un lieu habituel où vous pourriez rencontrer quelqu'un. Donc c'est étonnant, c'est surprenant, mais il y a quelque chose qui prend forme. Avec l'inspiration et la gestation, ça va grandir petit à petit. Euh, Tout à l'heure, on nous le disait, hein, je renais chaque jour. On vous parlait aussi du fait de prendre conscience que vous êtes un cadeau de l'univers, que vous êtes précieux, précieuse, et que les compliments sont importants. Ne soyez pas avare par rapport à ça. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous parce que vous avez quelque chose à comprendre sur ce mois d'avril. Il y a une personne qui peut vous apporter des compréhensions, qui est là pour vous aider, pour... je ne sais pas, il y a beaucoup de bienveillance, donc ça peut être amical au départ. Quelque chose qui peut vraiment grandir et se mettre en place. On a quand même le notaire, donc on peut me parler d'un engagement, d'un lien d'âme, d'un pacte qui a été signé entre vous, entre âmes, d'âme à âme. C'est possible. Donc pour moi, il y a un début de quelque chose, mais vous êtes vraiment méfiant, vous faites attention à vos énergies, vous n'avez pas envie de souffrir. Moi, je vous ressens vraiment dans ces énergies-là. Bon, essayez de vous ouvrir quand même. Ne gardez pas tout pour vous. Osez sortir du cadre. Bon, allez, ben on va terminer avec quelques conseils. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout ça vous a parlé, si c'est dans vos énergies déjà, si vous le percevez. Les balances, qu'est-ce qu'on leur conseille pour le mois d'avril?
va dans un environnement rayonnant. Donc là encore, il y a pas mal de signes qui ont eu cette carte, peut-être de changer de lieu de vie ou de sortir un petit peu plus, d'aller dans des endroits qui vous apportent des belles énergies, partager du temps avec des personnes qui sont sympas, des lieux sympas. Ouais, je vous disais, vous avez peur, vous êtes méfiant. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Sois confiant. La passion. Ouvrez-vous à la passion. Retrouvez cette énergie vitale, cette énergie de vie. Ayez confiance en la vie. Tout n'est que fin et recommencement. La vie est ainsi. Elle se succède de cycles. Rien n'est immuable dans l'univers. Tout bouge, tout est en permanence en mouvement. La fin de quelque chose annonce le début d'autre chose. Pour moi, vous avez vraiment la possibilité de rencontrer des très belles personnes. Ouvrez-vous. Vous risquez même d'être surpris. Et c'est peut-être ça qui va vous faire peur. Changez vos habitudes. N'allez pas tout le temps dans les mêmes endroits. Osez aller dans des activités que vous ne pratiquiez pas avant peut-être. Changez vos façons de faire, votre rythme, vos habitudes de vie. Si par exemple vous empruntiez tout le temps le même métro pour aller à tel endroit, bah, changez votre façon de... Changez. Voilà. Modifiez vos habitudes. C'est en modifiant vos habitudes que vous allez attirer à vous des nouvelles choses. Vraiment très passionnantes. Est-ce qu'on a un autre conseil? La force. Vous allez retrouver la force. On vous pousse très fort. Gardez la foi. Gardez la foi, vous avez la force pour ça. Ne perdez pas espoir. Restez positif. Le meilleur est à venir et vous allez rencontrer des personnes avec qui vous serez sur la même longueur d'onde. D'accord? Bon, je vous envoie plein de lumière, les balances. Je vous souhaite de passer un très beau mois d'avril. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.